Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous continuez à vibrer au rythme de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se déroule actuellement du côté des États-Unis. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo du Paris Saint-Germain, oui. Le Paris Saint-Germain qui a affronté les Seattle Sounders et qui s'est imposé sur le score de 2-0. De facto, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition en terminant première de son groupe, devant Botafogo, qui est aussi qualifié avec 6 points, bien entendu. PSG contre Seattle Sounders, 2-0, victoire du Paris Saint-Germain. L'ouverture du score, c'est à la 35e minute. But du dos, oui, du dos, de Visha Kvaratskhelia. But qu'il a marqué après une frappe de Vitinha. Bon, le ballon frappe le dos de Gbara. Le gardien de Seattle Sounders est pris à contre-pied. Ça fait 1-0 pour le PSG. En deuxième mi-temps, Hakimi a clos le spectacle avec, bon, on va pas dire spectacle, il a enfoncé le clou avec un deuxième but à la 66e minute, une passe décisive de Bradley Barcola après une magnifique contre-attaque rondement menée par l'équipe parisienne. Bon, vous savez comment à l'habitude, on va regarder d'abord la feuille de statistiques. Du côté de Seattle Sanders, c'est 7 frappes, 0 cadré. Ça veut dire que Gianluigi Donnarumma, bon, j'aime l'appeler Didio, hein, ceux qui sont habitués, Didio a passé un match plutôt tranquille. Du côté du PSG, c'est 15 frappes, 7 frappes cadrées, voilà, quand même. 27% de possession de balles pour Seattle Sounders, 73% de possession de balles pour le Paris Saint-Germain, 307 passes réussies pour les Américains et 816 passes réussies pour l'équipe parisienne. Alors, avant cette rencontre, on avait un peu les Parisiens, je veux pas dire les Parisiens avaient un peu la pression de l'équipe en elle-même parce que après avoir remporté le premier match, elle a perdu contre Botafogo, donc il fallait impérativement remporter ce match-là. De l'autre côté, Seattle Sounders, on va pas dire qu'ils avaient la pression, mais ils avaient envie de bien terminer, au moins pour l'honneur, une victoire au moins pour l'honneur dans cette rencontre-là, parce qu'elle joue quand même sur son sol du côté des États-Unis. Du côté du PSG, on est une équipe plus sérieuse, plus compacte, surtout disciplinée par rapport à ce qu'on a vu lors du match contre Botafogo, ce qui laisse à penser que sur ce match-là, quand même, on a commencé, on a levé un peu le pied, on n'a pas respecté l'adversaire, on a manqué véritablement d'humilité. Défensivement, on a vu une équipe parisienne appliquée qui a enchaîné les courses à haute intensité pour rapidement récupérer les ballons. C'est vrai qu'en début de match, à un moment donné de la première mi-temps, on a vu Luis Enrique qui s'est un peu agacé parce que l'équipe parisienne laissait monter un peu les Seattle Sounders. Il a vite corrigé le tir pour ne pas les laisser respirer. On a une équipe parisienne qui a véritablement étouffer cette équipe de Seattle Sounders. Voilà, dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a dominé la rencontre, elle a maîtrisé, elle a remporté ce match aussi à l'usure, ce qui est une de ses marques de fabrique, en faisant beaucoup courir l'adversaire. En parlant, bon, on va se pencher sur les performances individuelles, notamment celle de Désiré Doué, un peu mitigé lorsqu'il était sur son couloir droit, mais on a constaté en deuxième mi-temps qu'il revenait très généralement dans le cœur du jeu et il se positionnait derrière les milieux de Sanders qui essayaient de récupérer le ballon dans les pieds des joueurs parisiens, et ça s'illustre notamment par l'action du deuxième but, où c'est lui qui récupère la balle, qui lance Barcola en profondeur, et la suite on la connaît, passe pour Hakimi qui marque, Hakimi qui est d'ailleurs l'homme du match, ça il faut le dire, et qui de plus en plus, ça commence à trotter dans les têtes des gens, de plus en plus s'inscrit comme un potentiel vainqueur au Ballon d'Or, parce que tu te rends compte qu'à pratiquement toutes les rencontres, il est décisif, tu as du mal à croire même que c'est un latéral, ça veut dire que tactiquement parlant, c'est quelqu'un qui est très intelligent dans ses courses, et que sur le plan offensif, il est très réaliste. On va voir, vous vous rendez peut-être compte qu'il a marqué en quart de finale, demi-finale, finale de la Ligue des Champions. Là encore, il nous gratifie d'un beau but sur une action collectivement menée par son équipe. De l'autre côté, tu as un Bradley Barcola qui est en train de revenir petit à petit à son top niveau. On sait qu'après la finale de la Champions League, il avait un souci au genou, ce qui l'a empêché de jouer en rassemblement à l'équipe de France. Là, il est rentré et puis il fait une passe décisive pour Hakimi. Le PSG qui a commencé cette rencontre avait une spécificité, c'est le jeune Mayulu qui a commencé à pointe et non Gonzalo Ramos. Alors Mayulu, voilà,
c'est un match, voilà, on va dire un match correct, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas habitué au poste. On l'a vu beaucoup décrocher, on l'a vu très bien utiliser le ballon. Ça, par contre, dos au but, j'ai apprécié son match et même qu'il décroché, il essayait souvent de se remettre dans le sens du jeu en jouant, en combinant aussi avec ses partenaires, notamment avec Désiré Doué sur la première mi-temps. On a vu beaucoup d'échanges de passes entre les deux. Voilà une équipe parisienne qui a été sérieuse. On va pas dire, j'ai envie de dire, qui a remis les pendules à l'heure, mais en même temps, voilà, des couacs, ça arrive. On peut dire que le match contre Botafogo, c'était un couac, même si en face, les Brésiliens ont super bien joué. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Pardon. Paris a été sérieux. Paris a remporté son match. Maintenant, Paris a 6 jours, ce qui est considérable pour récupérer en termes d'énergie et tout. 6 jours pour préparer son 8e de finale face à l'Inter Miami. Rendez-vous pris le dimanche. Rendez-vous est pris pour dimanche à 18 h pour cette rencontre-là. Voilà, que dire de plus? Paris répond présent. Le champion d'Europe est encore dans la compétition. On espère que d'ici à là, Ousmane Dembélé sera de retour dans le groupe. Il a repris l'entraînement collectif, mais il ne fait pas encore de véritables courses à haute intensité. Entre le match d'hier et dimanche, on peut se dire que le staff médical du PSG va le remettre d'appoint afin qu'il puisse jouer cette rencontre. Là, débuter, je ne pense pas, mais je pense qu'il pourra rentrer en cours de match si le besoin s'en ressent. Allez, c'est tout ce qu'on pouvait dire comme débrief sur cette rencontre-là. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent aussi, on va le dire, parce que Paris a, voilà, du début à la fin du match, ils ont été dominateurs. Peut-être une petite frayeur sur Donnarumma qui, voilà, son jeu au pied, c'est pas trop ça. Il a voulu faire un petit truc et le ballon lui a échappé, mais plus de peur que de mal. Tu connais la routine, il y a la cloche de notification, tu peux l'activer, tu peux laisser un like, un commentaire et puis partager avec tes proches pour rester au courant de l'actualité. On va débriefer le maximum de matchs possibles lors de cette Coupe du Monde FIFA 2025. Je vous l'ai promis. Allez, ciao et rendez-vous à la prochaine vidéo.